Avis de tempête pour les amateurs de science. Les frères Bogdanov sont partis en direction des étoiles. Plus que jamais, leur confident Pierre-Jean Chalençon brise le silence sur leur hygiène de vie irréprochable. Que s'est-il passé? On aimait tout chez les frères Bogdanov. Impossible d'oublier cette soif et ce partage de savoir. Hélas, la Covid-19 nous prive d'eux. Comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessus, les frères Bogdanov ont accompagné les Français pendant de nombreuses décennies. Entre leurs connaissances scientifiques ou bien leur manière de rire de cette image d'alien qui leur collait à la peau, les souvenirs se bousculent dans notre esprit. Aussi, à l'annonce du grand départ vers les étoiles, on est totalement brisé. Comment va-t-on se remettre d'une telle perte? Les réactions des proches se multiplient dans la presse écriture ou sur les chaînes d'information en continu. Baba nous précise qu'une émission spéciale consacrée aux 30 meilleures séquences en leur compagnie est prévue cette semaine. Dire que récemment, ils avaient accepté d'enfiler à nouveau le costume de temps X pour un pilote exceptionnel. Dernièrement, c'est le propriétaire du palais Vivienne qui jette un pavé dans la mare. Sans cacher sa vive émotion, il tient à nous raconter ce qui s'est vraiment passé. Accrochez-vous, chers lecteurs d'Obgeco, nous rentrons dans une zone de turbulence. Sur les antennes de nos confrères de BFM TV, Pierre-Jean Chalençon fulmine. Lorsqu'il entend les récentes déclarations de Perico Légas, le féru de Napoléon Rue dans les brancards. Si c'est bien la Covid-19 qui a signé l'arrêt de mort de les frères Bogdanov, il n'appartenait pas au mouvement des antivax. Du reste, avec la propagation du variant Omicron, les choses peuvent rapidement tourner à la tragédie. A priori, ils se sont refilé le bébé entre eux. Ils se voyaient tous les jours, ils sont très fusionnels, Igor et Grishka. Selon ses calculs, tout remonte à la fin novembre, début décembre. Certes, au début, comme tout le monde, ils ont pensé qu'ils viendraient à bout de ce qu'ils ont considéré être une banale grippe. Certes, les frères Bogdanov se sont restés calfeutrés chez eux, mais ils ne se sont pas soignés. Lorsqu'ils comprennent la gravité des symptômes, il est déjà trop tard. La Covid-19 est présente dans l'organisme des jumeaux et elle ne va pas les lâcher jusqu'à la fin. Interrogée dans les colonnes du journal Le Parisien, l'ancienne ministre de l'Éducation nationale se confie comme jamais. En effet, il fréquentait régulièrement les frères Bogdanov. Comme une majorité de Français, l'admiration dominait. Cependant, le philosophe hallucine face à la méfiance des jumeaux envers le vaccin. À de multiples reprises, il tente de les encourager à procéder à une des 3 doses. Hélas, la suite, on la connaît puisqu'il n'arrivera pas à les raisonner. Étant très sportif, sans un gramme de graisse, il pensait qu'il était plus dangereux que le virus. Il ne tombait jamais malade. En une phrase, Luc Ferry partage de son profond désarroi aux fans de les frères Bogdanov. S'il était allé dès le départ, on n'en serait pas là. D'ailleurs, pour celui qui avait organisé des repas clandestins au printemps dernier, la vérité, c'est que les scientifiques se sentaient immunisés contre la pandémie à cause de cette hygiène de vie extraordinaire. Voici quelques exemples puisés dans leur quotidien. Ils mangent des graines, ils ne boivent pas d'alcool. C'est pour cela que quand on les invite à dîner, souvent ils arrivent après pour ne pas être tentés. Même s'ils ne souhaitaient pas s'exprimer sur le sujet dans la presse, les frères Bogdanov acceptent volontiers le débat avec l'entourage. Sur le plateau de leur ami Cyril Hanouna, Pierre-Jean Chalençon sait que ça revenait fréquemment sur la table. Comme dans toutes les familles, on a forcément quelqu'un qui est méfiant toujours avec respect, plusieurs de leurs amis leur ont dit de se faire vacciner. Mais ils considéraient que par rapport à leur hygiène de vie et leur absence de comorbidité, ils n'étaient pas la cible du Covid. Ironie du sort, ils auraient convaincu d'autres personnes de prendre rendez-vous. Paix aux âmes de les frères Bogdanov. Puissent-ils trouver la clé du mystère de l'univers qu'il aimait tant. On ne souhaite qu'une chose. Qu'ils continuent de veiller sur nous comme ils l'ont si souvent fait.
Suite au prochain numéro et à bientôt pour de nouvelles aventures.